Hey! Alors les amis, comment allez-vous? J'espère que vous êtes prêts aujourd'hui, puisqu'on va faire un épisode marrant, à la fois sympa, attirant, mignon, avec un soupçon de kawaïitude, oui! Bref, aujourd'hui nous allons repartir, encore une fois, non pas dans l'anime de Fairy Tail, mais bel et bien dans l'anime de Nisekoi, puisqu'aujourd'hui on va donc parler de la belle Chitoge Kirisaki, et plus précisément de son enfance. Eh bien oui, justement, une enfance très intéressante à exploiter, qui pourrait un petit peu expliquer la relation qu'elle entretient notamment avec Raku Ichijo, oui. Partons donc du tout début, en rapport avec l'enfance de Chitoge. Donc Chitoge a la chance, enfin pas vraiment une chance, elle a donc un papa américain et une maman japonaise. Donc ça c'est vraiment pour resituer le tout début. Alors, côté familial, j'ai envie de vous dire que Chitoge n'a quand même pas deux parents hyper cool. Je sais que des parents peuvent être cool, d'autres pas. Puisque son père, Adel, lui, est quand même le chef du gang des Beehive. Et sa mère, Anna, eh bien, elle est une chef d'entreprise un petit peu trop persuasive sur les bords. Donc oui, c'est pas des parents super joyeux. Déjà là, eh bien, ça plante complètement le décor de son enfance. Une enfance très triste. Puisqu'on a un père un petit peu trop présent, voire soupçonneux, et une mère tellement obsédée par l'argent, eh bien qu'elle en oublie l'amour pour sa fille, tout simplement. Mais alors justement, dans son enfance à proprement parler, on sait donc, d'après Tsugumi, quand Chitoge était petite, eh bien elle n'hésitait pas à prendre des risques, à grimper aux arbres, à revenir à la maison toute couverte de boue avec le sourire, ce qui permettait un petit peu qu'elle s'évade de son monde fermé. Alors, même topo pour ce qui est des amis, hein, parce que vu la surprotection de Claude, le fameux binoclard là, eh bien, elle n'en aura pas eu beaucoup non plus. Alors, Chitoge, tu nous préviens quand tu as quand même une vie un petit peu plus heureuse, un petit peu plus joyeuse, mais là c'est pas le top on dirait, hein. Mais alors si, je vous ai menti, ben oui, je vous ai menti avant, mais c'était pas voulu, puisque oui, elle a quand même un ami, qui est donc Raku Ichijo, que Chitoge a rencontré quand elle est allée au Japon, étant petite. Mais alors justement, sa rencontre avec Ichijo, eh bien, l'aura tout simplement bouleversée. Bouleversée car elle a appris à le connaître. Quand elle était petite, elle s'est liée d'amitié aussi. Et surtout, c'est grâce à lui, c'est grâce à ce pauvre couillon, eh bien qu'elle porte un ruban rouge, puisqu'il lui a quand même dit un jour que ça lui irait très bien de porter un ruban rouge. Oui, pourquoi pas. Et puis d'ailleurs, on va être d'accord tout de suite, vous êtes complètement ok avec moi pour dire qu'au fil de l'anime et au fil des saisons, Chitoge souffre quand même très bien à Raku. Et stop! Ne dites pas un mot sur la saison 3 parce que moi je ne veux pas être spoilé, je ne veux pas être spoilé tout de suite s'il vous plaît. Au final, quand on les regarde de plus près, Raku et Ichijo n'ont quand même pas eu une vie de famille très facile. C'est vrai, parce qu'il faut quand même s'imaginer dans une famille de yakuza ou de gang qui ne pense qu'au crime quasiment tous les jours et qui ne fait presque pas attention à vous, voire jamais. Alors au final, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elle est vraiment méchante, Kirisaki? Ben non. Non, parce que pour moi, son caractère impulsif, et peut-être pour vous d'ailleurs, son fameux caractère impulsif, eh bien, n'est peut-être dû qu'au fait qu'à la pression constante de sa famille sur elle, tout simplement. Et puis on a bien vu qu'au fil de l'anime de Nisekoi, à la fois dans la saison 1, dans la saison 2, eh bien Chitoge s'ouvre plus facilement aux autres. Elle est beaucoup plus souriante, beaucoup plus gentille, et surtout beaucoup plus craquante. Et ça fait la différence. Et bien voilà, il est 19h32 passé, oui j'aime bien dire l'heure, parce que donc ça pourrait expliquer un petit peu la couleur sombre de ma chambre, oui. Donc voilà, cet épisode spécial sur Nisekoi est terminé. Il y en aura d'autres, hein, évidemment, ce ne sera pas le seul. Comme ça, je peux faire d'autres vidéos manga sur ma chaîne de LMA. Mais si toi aussi, eh bien, tu comprends l'enfance difficile que Chitoge a pu ressentir, n'hésite surtout pas à t'abonner, c'est très important, le petit bouton rouge gratuit en bas, tu sais, avec le petit triangle. Il y a mes réseaux sociaux qui sont dans la description, donc t'es pas perdu sur cette chaîne.
Bref, moi je vous dis à mercredi prochain déjà, oui. On verra si je publie des vidéos parce que la semaine prochaine va être un petit peu short au niveau, au niveau timing de l'école, si je peux le dire comme ça, parce que je finis tard pendant 4 jours. Donc si jamais il n'y aura qu'une seule vidéo, ce sera le vendredi, mais je tournerai peut-être le samedi ou le dimanche. Voilà. Alors je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout portez-vous bien, mangez bien et ayez une bonne enfance. Ciao.